Bon, nous voilà partis pour une trace dans les Ardennes. Donc là on est démarré de Neuville-les-Beaulieu. On est un dimanche. Il n'y a plus en arrivant sur la route, mais là ça s'est calmé et normalement il ne devrait plus pleuvoir. Donc ce sera mieux pour vous à la caméra. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une sortie dans le gras comme ça. Et le collègue devant en Triumph Scrambler 1200 XE, superbe bécane. Il est assez débutant. Donc c'était le but de faire une sortie accessible. Là on est sur une trace 4x4. Donc normalement les chemins sont relativement larges. Enfin ça veut pas dire pour autant que c'est forcément facile. Mais voilà, le but c'était de faire une sortie avec donc un débutant entre guillemets, parce que c'est pas non plus sa première sortie, mais il n'a pas encore tous les bons réflexes. Et donc un rythme tranquille. Donc je pense que ça va être top là. Déjà tout premier chemin bien sympa, on voit que c'est tout de suite très boueux. Je crois il va y en avoir des gamelles aujourd'hui, parce que même moi je suis persuadé que je vais y passer, parce que ça fait tellement longtemps qu'on perd quand même quelques habitudes. Là, on a un beau bourbier, j'espère qu'il n'est pas trop profond non plus. Ah, quand même hein. Regardez-le. Ça recouvre pratiquement toute la roue arrière. Hop. Ah. Mais qu'est-ce que ça glisse, c'est ouf. Ah là, il n'y a plus depuis 4-5 jours. On en voulait du grand, non. Génial. Ah, c'est bien, il a pas peur, hein. Il va dans les grosses flaques. Faut se méfier parce que c'est très gras, mais en même temps, on sent que la terre est encore un peu dure juste en dessous du gras en fait. Donc ça a tendance à te faire glisser très facilement. Le pneu ne creuse pas énormément. Oh, la flaque elle est énorme là. J'espère que ça va quand même, parce qu'il y va sans sonder. Oh, en mettant le pied à gauche, j'ai fait remonter plein d'eau jusque dans mon menton, sous le casque, tellement l'eau était profonde. Oh là là, par exemple celui-là, très profond. Ouh. Regardez ça, oh la vache. Oh la vache. Profond celui-là, hein. Ouh. Parfois on hésite quand même à y aller debout, parce que quand il y a vraiment un très gros trou, il vaut mieux pouvoir s'arrêter avant que ce soit dramatique pour la moto. Voilà, c'est plus profond qu'on s'imagine. Là j'ai eu de la chance, la moto se tenait sur les repose-pieds tellement c'était profond, donc elle n'est pas tombée, sinon je la retenais pas. Allez, il vient d'enlever quelques doublures, moi j'ai ouvert les aérations et on continue comme ça en espérant ne pas avoir de grosses surprises dans les trous. Mais en tout cas ce premier chemin est génial, hein. Le paysage c'est joli, hein. Les belles couleurs et tout. Oh là là, ça paraît tellement profond là. On ne sait pas, hein. On voit pas le fond, donc c'est vraiment à l'aveugle. Celui-là il a l'air énorme, on va quand même l'éviter un petit peu. C'est pas mon genre, mais vu ce qu'on a eu depuis tout à l'heure, il va quand même mieux être prudent, parce que si on noie la moto là c'est une horreur. Comme il n'en a pas encore fait beaucoup de sorties tout terrain, et que pour le peu qu'il en a fait elles sont assez espacées, il perd vite le coup, donc il n'a pas encore pris
l'habitude de se lever. Il sait qu'il faut le faire, bien sûr. Mais entre savoir connaître la théorie et être capable de le faire, il y a une grosse différence. C'est vraiment un truc que j'ai mis plusieurs sorties à choper, ça, la position debout. Oh là 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 là, il vient de bloquer l'arrière pour un rien. C'est bien, il y va, hein, il y va. C'est beau. Là on est sur une trace qui fait 80 km. D'après ce que j'ai vu sur la carte, ouais, là il est pas bien, il faut surtout pas qu'il mette le pied à gauche sinon ça tombe. J'espère qu'il va tenir, j'espère qu'il va tenir. C'est bon, c'est bien. Je disais, la trace fait 80 km, mais sur la carte où j'ai regardé, il y a 50 km de tout terrain et 30 km de route sur la fin. Et on arrive vers Fumé, une belle région des Ardennes. Mais on croit que c'est peu comme ça sur le papier, mais sincèrement, si tous les chemins sont techniques, un peu comme ce qu'on vient de faire, même s'il n'y a pas de relief, c'est juste des trous, mais malgré tout, ça glisse énormément, il faut faire attention, il faut être prudent. Si c'est comme ça tout le long, je peux vous le dire, les 50 km de tout terrain, là, ils vont prendre un peu de temps. Et là, on a dégonflé les pneus, c'est bien, il a eu le réflexe de le faire aussi. Moi, j'avais pas de manomètre, j'en ai acheté un, j'attends de le recevoir. Donc il en avait un, on a dégonflé les pneus comme il faut. On a mis 0,8 bar de moins que la pression route, 0,8 à 1 bar de moins. Donc au niveau pression, on est bien quand même. Puis on a des bons pneus, j'ai toujours le Mitas C21 Super à l'avant et Mitas 09 à l'arrière. Et lui, il est en Michelin Anaki Wild. Un peu usé à l'arrière, mais ça va. Ça va. Allez, une portion roulante. On va refroidir un petit peu les moteurs. Et lui, il peut se mettre debout, il récupère un petit peu, quoi. La boue arrive très vite, hein. On prend un peu de vitesse et d'un coup on tombe dans des chemins avec de la boue en surface. Il faut ralentir mais pas freiner trop fort. Alors, attention, hein. Il y a des racines, des pierres. Là on a une descente. Oh punaise! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah oui non, c'est là devant. J'ai cru qu'on allait devoir passer là, il y a des pierres monstrueuses. Bon là je vais aller sonder avant parce que je crois que je vois le fond, mais vaut mieux être prudent. Je vais aller sonder quand même. Je pense que c'est pas profond, on voit le fond là, mais je préfère aller sonder. Mais attends, celui-là juste devant. Non, c'est pas profond. Alors c'est vraiment pas profond, mais il y a des pierres en fait, il faut faire attention. Par contre là après, peut-être que ça descend. Bon, j'aurais pu y aller debout en fait, c'est pas si casse-gueule que ça. On voit plein de pierres, donc ça, j'avais un doute, mais finalement ça va. Un bon bain de pied. En fait, j'ai une grosse pierre là. Ouais. T'as un peu plus d'irrégularité par ici, je pense. Ah, je fais gaffe où je mets mon pied. Parfaitement. Et là, je sais même plus tourner le bidon en fait. Eh bon, on est passé. Ah, j'ai de l'eau jusqu'au tibia, la protection tibia. Oh, oh oui, ah, je crois que j'ai passé le niveau des bottes même. Oh, j'ai pas fait ce qu'il faut là. J'aurais dû arriver avec plus de vitesse. Mais bon, ça va. Je vais attendre quand même qu'il passe cette portion. Elle n'est pas forcément évidente. Et s'il va pas assez vite, le problème c'est qu'il va patiner sur les pierres mouillées. C'est beau.
Là ça monte, hein. Je vais vous le dire un petit peu à chaque fois que ça monte ou ça descend, parce qu'à la caméra ça se voit très très peu. Ici ça monte. Et là ça y est, c'est presque plat. Joli hein, comme chemin, avec les couleurs du moment, là c'est parfait. Ah, il y a des petites choses à faire là. Des petites montées et tout. Ah ouais, là c'est sérieux. Là il y avait une belle marche en plus. C'est dommage, j'avais pas allumé la caméra, mais je viens de faire ça avec sa Triumph. J'ai trop galéré parce que la moto est tellement différente de partout. Feeling de l'embrayage, du frein. Je glissais à mort, j'étais pas du tout confiant. Et là ça passe mieux avec la mienne. Ça passe mieux avec une moto qu'on connaît bien. Là on a un petit terrain, si c'était sec on ferait plein de choses, hein. Mais là dans le gras je vais quand même faire attention. Parce que c'est vraiment un gras un peu particulier. C'est vraiment en surface et... Oh, je suis parti tout en travers. Et là c'est une belle descente. Donc là il faut bien doser le frein. On vient de le faire à pied, c'était casse-gueule. On est bon. Mais il y a de quoi faire, hein. Regardez ici, encore à droite, à gauche. C'est vraiment génial. Et c'est un chemin parfaitement légal, hein. Il n'y a aucun panneau depuis tout à l'heure. On est sur des traces en plus de... C'est un tracé 4x4, hein, donc c'est carrossable, c'est large et tout, hein. C'est bien, il réaccélère dans les cailloux, il sait ce qu'il faut faire, hein. Parce qu'il galère un peu quand c'est technique, mais c'est normal. Par contre, on voit qu'il a quand même une belle trajectoire, hein. À chaque fois, il sait où il vaut mieux passer. Là, ça descend. Donc ici, je vais me remettre d'ailleurs en première, laisser faire le frein au moteur. Beaucoup de caillasse ici par rapport à la région du Nord. Donc ici on est en région Grand Est, hein, bien sûr. On approche, on est dans les Ardennes, je pense qu'on y est déjà, mais on n'est pas vraiment au cœur des Ardennes. En tout cas c'est des beaux chemins, il y a déjà un petit peu de relief. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite descente, et là on arrive dans des trous d'eau. Ça peut plonger d'un coup, hein, je me méfie. Non, ça va. Ouais, je me méfie de ce genre de choses. Souvent c'est les plus petits, les plus vicieux. Oh, ça monte. Il n'y a pas trop de cailloux pour nous aider. Il faut de la traction. Et ça glisse. On a une toute petite rigole. Là, si je mets un coup de gaz, ouais, ça part direct. Oh, c'est vraiment pas large. C'est pas une ornière facile. Et là ça descend raisonnablement et après ça descend beaucoup plus. Aïe, racine, racine. Oh là là, oh, ça descend raide là. Oh la rigole. Oh ça descend raide. Je sais pas si on doit aller à gauche ou si on doit aller tout droit, je vais l'attendre. Ah ça descend raide. Oh là là. Ouf. On a un petit échappatoire à droite. Ou alors on passe là et on descend dans la rigole. Il y a un tout petit peu de cailloux, donc ça devrait adhérer un minimum. Allez, moi je prends ce chemin là, lui va prendre l'autre. Mais ici j'ai laissé une vitesse enclenchée. Donc l'arrière stoppe la moto direct dès que je relâche l'embrayage. C'est pour ça que le risque normalement il est très modéré. En tout cas le frein avant il retient pas la moto, hein. Et j'ai quasiment ma roue qui bloque.
Ouh. Même en bloquant les deux, ça stoppe pas tout de suite. Hein. Ouh. Je viens d'avoir une compression moteur. Donc ça a quand même réussi à faire tourner la roue arrière. Mais c'est signe qu'il y a un peu d'adhérence. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, ça c'est ce que je viens de descendre. Alors forcément d'ici c'est tout de suite beaucoup moins impressionnant. Quand on est dedans c'est autre chose. Et lui il va passer ici sur la gauche en utilisant la même technique que moi. C'est un petit peu moins réel parce que ça descend en 2 fois. Par contre il y a moins de cailloux, donc moins d'adhérence. Je viens d'aller sonder le bourbier, au final il n'y en a pas. Je pensais qu'il allait y avoir un gros trou, mais non. Donc, on est bon. Mais là, clairement, il fallait pas y aller sans sonder. Hein. Je voyais pas du tout le fond et trop risqué. Là, il faut la faire sur l'élan. Oh, ça glisse, on y va. On accélère progressif. Oh, en fait, c'était un gros morceau de pierre. Je vais vous le montrer à pied. J'allais le prévenir parce que là, si vraiment il réaccélère dedans, il est foutu. Il faut juste aller sur l'élan. Bon, voilà, il a préféré le contourner. Quand on le sent pas, vaut mieux pas trop insister. Oh, c'est raide. Hop, hop. Pas trop le choix, il faut aller dedans. On prie à chaque fois pour que ce soit pas trop profond. Mais jusqu'ici, ça va à peu près. Ça va. On a été servi aujourd'hui, hein. Enfin, je dis on a été, c'est pas encore fini. Là. Voilà, il a senti l'avant partir, un trou. Tu vas aller sonder. Voilà. Tu vas aller sonder avant. Ouais. Oh la vache! C'est beau! La jante arrière pratiquement sous le niveau d'eau. Le truc c'est qu'il faut pas non plus rester trop longtemps parce qu'après, même si on a des roulements étanches, l'eau s'infiltre et après les roulements ils sont flingués en moins de 2. Wouh! Hop là. C'est bien, il y a de la garde au sol hein, sur sa bécane parce que là on passe des petites bosses assez raides et étroites. Il ne touche jamais apparemment. La mienne ça va, elle en a, mais lui je crois qu'il a 26 cm. Donc il est aussi bien que moi là. C'est quand même un avantage de ne pas avoir la moto qui racle pour tout et n'importe quoi, ça déstabilise parfois. Et ici ça monte. J'ai gardé un minimum d'élan. Comme ça c'est bon. On a même le soleil qui revient, c'est chouette hein. Allez, je viens de faire une petite photo, on entame la descente. Moi je la fais en première sur le frein moteur, je débraye de temps en temps si je dois freiner plus fort, mais ça devrait le faire comme ça. Ça descend raide. Hein.
Là c'est raide, ouais. Heureusement il y a des pierres quand même, donc ça fait de l'adhérence. Ouais, c'est raide. Faut pas se louper. Wow. Wow. Non, je peux pas lâcher le... Oh punaise, ici. Je peux pas lâcher ma première, sinon je prends trop de vitesse. C'est bon, j'ai réussi à gérer les freins. Ça s'est bien passé. Vous voyez, il est là-haut, là il a la moitié. On a un petit ruisseau ici sur la fin. Très tranquille. Il a préféré le faire moteur éteint. Et là on a une montée. Gaëtan est là-haut. Il reste encore assis, mais il a pris la confiance, il gère, hein, ça va. Il a plutôt des bons choix de trajectoire, donc ça l'aide pas mal. Mais c'est ça la clé de toute façon, hein. C'est que qu'on ait du niveau ou pas, la trajectoire, le choix de la trajectoire, c'est vraiment primordial. Vas-y, vas-y, c'est bon. Là, on a une petite descente. Et là, on a une grosse descente juste après. Oula. Ça descend raide là, c'est quoi ça? Oh là là! Il lâche, après il va remonter la petite bosse. Petite impulsion. Allez, ah, c'est bien, il l'a fait caler. Super réflexe. Attends, j'arrive. On va pas tomber. Allez, d'une traite. Je me suis dit, oh c'est bon, ça part. Et puis... Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, mais tu sais, à chaque fois, quand t'es dedans, ça part très vite. Hein. Donc là, il a eu de la chance, il n'y a rien d'allumé. Le Parma, malgré tout qu'il soit pas super solide, il a résisté en tout cas là. Ça a été vraiment au bord du trou. On va se la tenter comme ça. Je pense que je vais quand même engager la roue avant de me mettre debout. Ça glisse fort. C'est bon. Allez, on vient de faire la pause de midi. On est reparti. Oh, une petite montée en cailloux là.
pas qu'il y aille trop lentement. Super. Il faut faire attention parce que c'est des cailloux pas super tassés. Je crois que c'est une ancienne voie de chemin de fer ici. Tout à l'heure on est passé à côté du monument et c'était un concasseur. Il était sur la ligne de chemin de fer. Oh, attention. Et ici avant c'était une ligne de chemin de fer. Wow, ils sont pas tassés du tout les cailloux par endroits. T'as envie de prendre plus de vitesse, mais là on a des trous par endroits et les cailloux qui sont plus bien tassés. Hop, là ça descend. Quelques pierres, donc il y a un minimum d'adhérence. Ah, dommage, il est trop loin, mais je viens de voir un écureuil monter sur l'arbre là-bas. Ah ouais, il est là l'écureuil. Et je crois que c'était une feuille qui volait. Regardez à gauche, juste à ma gauche. Oh là là, il était bien roux celui-là. Et pas très sauvage, hein. À 2 mètres des motos. Oh non, oh punaise. Oh là là. Mais là, c'est une terre noire, il est parti d'un coup. C'était chaud là, hein. Oh là là. C'est d'avant, regarde la trace. Ouais, t'as de la terre noire très meuble. Ça t'a fait chasser direct. Je vais, oh putain. Je vais le péter un bon petit patin. Ouais. Ah, t'as été surpris là. Oh, ça monte. Il y a de la caillasse. Ça monte. On garde le rythme. Ouh, joli. Encore une belle montée. Oh, ça patine. C'est une terre argileuse ici. Wow. Moins de cailloux, terre argileuse, je sens l'arrière patiner. Là ça monte. Garde l'élan. Il y a de la caillasse pour adhérer. Oh là, de la grosse caillasse. C'est bon, ça monte. C'est bien, il a gardé l'élan devant. Oh, de la terre. Là, il faut un peu laisser la moto guider où elle veut. Si elle a envie de changer d'ornière, tu changes d'ornière. Si tu vas contre elle, c'est là que tu chutes. Là, on est au cœur des Ardennes. Hein. On voit les montagnes juste devant moi. Vous voyez le relief. C'est joli. Hein. On a eu quelques soucis là avec des chemins, avec des panneaux d'interdiction. Donc on a dû contourner. Il y en a eu deux ou trois comme ça. Et on a fini là, par retomber sur la trace. Et celui-ci est légal. Donc on poursuit. En tout cas, de toute façon, rien que le paysage, ça vaut le coup. Hein. Par ici, même par la route. Tout ça, c'est pas très loin de chez moi, en plus les Ardennes. Hein. Mais j'ai pas beaucoup d'occasion de venir, sauf par la route. Je peux venir quand je veux, bien sûr, mais en tout terrain, tous ceux avec qui j'en fais régulièrement n'habitent pas trop dans ce coin-là. Donc eux, ils ont beaucoup de routes. Hop là. Bon bah voilà, on va se quitter là-dessus. On a fait une bonne balade. Surtout pour Gaëtan, là, c'est... Vu qu'il débute, il fatigue forcément plus vite puisqu'il se met moins souvent debout, c'est normal. C'est vrai que la balade était quand même relativement technique par endroits. C'est les Ardennes, c'est normal. Donc c'est pas parce que c'est une trace 4x4 que c'est forcément facile. Moi je découvrais aussi en fait. Hein. Je lui ai proposé cette trace là mais je ne l'avais jamais faite. Et c'est pas qu'il faut forcément avoir un certain niveau. Même lui la preuve il y est passé partout alors qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Mais
il faut s'attendre à un petit peu de technique, surtout quand c'est gras comme aujourd'hui. Hop là. Ouah, elle était profonde. Allez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.